Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Peuple Ébène, la chaîne qui vous raconte l'histoire glorieuse de votre continent comme vous ne l'avez jamais entendu. L'histoire de la résistance africaine face à l'impérialisme colonial ne peut s'écrire sans des noms qui jusqu'à aujourd'hui imposent le respect et la considération. Certes, la lutte contre l'impérialisme colonial a été perdue par nos pères, mais elle a été perdue au prix de leur sang et de leur désir de liberté et d'autodétermination. Cette défaite n'est en quelque sorte pour nous qu'une manière d'apprendre de nos faiblesses et de bâtir des fondements plus solides pour une Afrique plus forte et plus indépendante. L'homme dont nous racontons l'histoire aujourd'hui impose le respect. Son désir à l'échelle régionale d'unir son peuple est le témoignage d'un homme de vision. Il est l'incarnation d'un des derniers souverains africains qui a lutté contre le colonialisme pour instituer un empire fort et unifié. Il a compris l'importance de la technologie militaire, mais a négligé le poids des alliances régionales. Son nom, Samori Touré, l'homme qui a forcé la France à des traités de paix. Projecteur. Né dans une famille Dioula, dont nous reviendrons sur les origines plus tard, vivant dans la ville de Kanya, dans la savane de la Guinée. Samori Touré est descendant de marchands musulmans qui s'étaient tournés vers l'agriculture. Sa famille était étroitement liée au clan des Kamara, clan soninké qui a émigré dans les territoires mandés à la chute de l'empire du Ghana plus de 1500 ans avant notre ère. Cependant, Samori Touré lui-même a quitté l'agriculture pour devenir marchand, ce qui l'a aidé à renouer avec son héritage islamique Dioula. Au cours de la première moitié du XXIe siècle, les musulmans se sont opposés à ceux qui pratiquaient les religions autochtones africaines pour le contrôle des peuples de la savane. Les guerriers musulmans de Cissé ont conquis la ville natale de Samori Touré et capturé sa mère, après quoi il a rejoint l'armée de Cissé. Apprenant rapidement des compétences militaires, il se distingue rapidement en tant que soldat. En 1861, il s'est retiré seul et a imposé son leadership aux parents non musulmans de sa mère, les Kamara. Il a ensuite utilisé ses compétences pour aider sa famille à résister à la propagation de l'impérialisme islamique Cissé. Bien que son armée fût faible, il fit preuve d'une capacité tactique extraordinaire et tout au long des années 1860, il étendit son autorité sur les vallées des rivières Diane et Mila. En 1873, Samori Touré s'était dissocié de ses aînés non musulmans et avait établi Bissandougou dans l'actuelle Guinée comme la capitale de l'État centralisé qu'il construisait. C'était l'empire du Wassoulou. Il divisa son empire en cantons avec un chef de gouvernement qui était soit son parent, soit son ami, assisté des chefs de guerre. Les cantons ont servi à unir des groupes ethniques et des familles qui étaient auparavant en guerre les uns avec les autres. L'armée était la base politique de l'autorité de Samori Touré. Cela consistait en la capture de jeunes qu'il faisait prisonniers et qu'il formait à être des soldats dans son élite militaire appelée les Sofa. C'était un groupe d'infanterie armée de rafales. À des moments de crise, Samori pouvait lever une armée de 10 000 à 12 000 hommes bien armés, très bien entraînés et super disciplinés. En 1875 et 1879, Samori Touré a continué à conquérir toute la haute vallée du Niger, de Sigiri à Kouroussa. L'ajout de ce territoire lui a donné une frontière commune avec l'empire tout couleur d'El Hadj ou Martal, avec qui Samori a négocié un traité. Au début des années 1880, Samori s'était emparé de la ville musulmane de Kankan et avait
détruit ses précédents oppresseurs, l'Empire Cissé. L'Empire de Samori, appelé Wassoulou, également connu sous le nom d'Empire Mandinka, était à cette époque le troisième plus grand d'Afrique de l'Ouest après l'Empire Toucouleur et le califat Sokoto. Contrairement à Ousmane Dam Fodio du califat de Sokoto ou Al-Hajj Oumar Taj de l'Empire Toucouleur, Samori Touré n'a pas établi son empire pour accomplir un djihad destiné à répandre l'islam. Son empire était de nature laïque, mais Samori Touré a choisi l'islam comme force unificatrice par laquelle il pouvait légitimer sa domination personnelle sur ces sujets ethniquement divers. Bien qu'il ait mené la guerre contre d'autres États dirigés par des religieux musulmans, Samori Touré s'est entouré de conseillers musulmans. Il prit même le titre d'Almani, l'équivalent d'imam, et en 1884, il entreprit le processus de conversion de tous ces sujets à l'islam. Les ambitions politiques de Samori sont claires. Il a observé que les peuples malinqués étaient désorganisés et qu'il n'y avait pas de chef unique capable de les unir. Se déclarant indépendant de Sori Birama, souverain de l'Empire Cissé, Samori obtient le soutien d'un nombre croissant de chefs malinqués pour sa vision de l'unité malinké et a patiemment commencé à construire un empire. Samori a utilisé la triple poussée de la persuasion, de la menace et de la guerre de la même manière que Sundiata l'a précédemment fait au Mali pour étendre l'État Madeng. Samori Touré a tenté d'étendre son empire le long des routes commerciales, mais les empires musulmans d'Afrique de l'Ouest avaient commencé à souffrir de l'empiètement des puissances coloniales européennes et il s'est heurté à l'expansion impérialiste française à Bamako. En 1881, lorsque les Français lancés dans la course que se livrent les puissances européennes pour la conquête du continent africain, propose à Samori Touré de placer son royaume sous leur protectorat, celui-ci refuse catégoriquement. Ce rejet va mettre le feu aux poudres. Gustave Borny Desbordes, le commandant des troupes coloniales à Kayes, au Mali, estime que l'honneur de la France est en cause et a été bafoué. La première confrontation militaire a lieu à Samaya, le 26 février 1882. Le souverain du Wassoulou ignore tout des forces de son adversaire. Comme à son habitude, il aborde ses ennemis de front, mais face au feu nourri des fusils et des canons, les rangs des combattants sont fauchés. Samori réagit en changeant de tactique et transforme le front en petite colonne mobile qui évolue avec agilité à travers la savane pour prendre les troupes françaises à revers. Assaillis de partout, les soldats sont contraints de se replier. Les pertes sont lourdes au sein de l'armée samorienne, mais le retentissement de cette victoire sur les Blancs, les Toubabs, comme on les appelle dans la région, est énorme. La renommée de Samori Touré est alors telle que même la cité de Bamako envisage de se placer sous sa protection. Or, Bamako est d'une haute importance stratégique. Elle permet de contrôler le fleuve Niger, la voie d'accès vers Tombouctou, enjeu principal des ambitions françaises. Face au danger, le commandant Borny Desbordes occupe la ville le 1er février 1883. Un mois plus tard, le 2 avril, l'armée de Kémé Brema, le frère de Samori Touré, vient provoquer les troupes coloniales. Une nouvelle fois mis en déroute par les manœuvres de harcèlement des combattants du Wassoulou, les militaires français se replient à l'issue de la bataille de Woya Mayanka. Malgré quelques escarmouches, les années suivantes laissent du répit à l'Allemagne, non donné à Samori Touré. Les Français sont aux prises avec la puissante armée toute couleur de l'Empire d'Amadou dans la région de Ségou sur le fleuve du Niger et doivent faire face à la rébellion de Mamadou Lamine Dramé qui s'est emparé du fort de Bakel au Sénégal. Ne disposant pas de moyens suffisants pour se battre sur tous les fronts, il décide de négocier. Un premier traité est signé entre les autorités coloniales et Samori Touré le 28 mars 1886 à Kenyebakura, qui fait
du fleuve Niger, la frontière entre les possessions françaises et l'Empire Wassoulou. Mais un an plus tard, coup de théâtre, le 23 mars 1887, Samori signe le traité de Bissandougou dans lequel il accepte de se placer, lui, ses héritiers et ses États présents et à venir, sous le protectorat de la France. Comment expliquer ce revirement de la part de celui qui en 1882 réagissait aussi violemment à la première proposition française? Pour Khalil Brahima Fofana, historien guinéen, auteur d'une biographie de Samori Touré, il s'agirait d'un malentendu autour de la notion de protectorat. Habitué à traiter en bonne intelligence avec les Anglais qui maintenaient les chefferies et privilégiaient le commerce, Samori Touré n'avait pas mesuré la volonté française d'établir une domination totale et d'éradiquer les autorités traditionnelles. En signant ce traité, il pensait se garantir une neutralité bienveillante de la part de la France. Cela explique qu'un mois plus tard, il reprend le cours de ses conquêtes et attaque les forteresses de Sikasso afin d'étendre ses possessions vers l'est. À cette époque, l'armée de Samori Touré est forte d'une infanterie de 35 000 hommes, les Sofa, et de 3 000 cavaliers. Elle est équipée de 6 000 fusils modernes, mais les hautes murailles de la citadelle de Sikasso, épaisses de 6 mètres, ne se laissent pas facilement percer. Le conflit s'enlise. Pendant ce temps, les Français qui ont pris le contrôle du fleuve Niger coupent les routes commerciales vers le Sénégal et le Sahel pour asphyxier l'Empire. Samori est contraint de lever le siège. Lors de sa retraite, il fait châtier les populations qui ne l'ont pas soutenu. Des villages entiers sont rayés de la carte. Il poursuit sa course vers le fleuve pour attaquer les garnisons françaises. Pour éviter un affrontement sanglant, le commandement décide une nouvelle fois d'entamer des négociations avec Samori. Affaibli par le siège de Sikasso, l'Allemagne n'a pas d'autre choix que d'accepter et de signer le 21 février 1889 le traité de Niako, du nom du village où a été signé ou ratifié l'accord. Mais cette fois, ce sont les Français qui violeront l'accord. En effet, dans les mois qui suivent, ils arrachent une victoire importante sur l'Empire tout couleur, à cheval sur le Sénégal et l'actuel Mali. L'empereur Amadou éliminé, les Français peuvent s'attaquer au dernier obstacle, Samori Touré. En 1890, il réorganise son armée et conclut un traité avec les Britanniques en Sierra Leone, où il obtient des armes modernes. Il a maintenant insisté sur la défense et a employé des tactiques de guérilla. En 1891, avec son armement amélioré et son armée réorganisée, il bat les Français. En effet, c'est le 10 mars 1891 qu'une expédition militaire part à Niamina, sur le fleuve Niger, à une soixantaine de kilomètres en amont de Bamako, dans le but d'en finir avec ce souverain récalcitrant parlant de Samori. Malgré la supériorité de l'armement français, une fois de plus, la tactique de guérilla et la connaissance du terrain des Sofa usent le moral des assaillants et l'offensive échoue. Cette série de défaites irrite les autorités françaises qui aimeraient débuter leur politique de mise en valeur du territoire. À Paris, des crédits supplémentaires sont votés par le Parlement afin de grossir les troupes. En décembre 1891, à grand renfort de canons, le lieutenant-colonel Hubert se lance à l'attaque de Bissandougou, la capitale de l'empire de Samori. Conscient de la détermination des Blancs, l'Allemagne, Samori Touré reste néanmoins résolu à défendre chèrement son autonomie et se prépare à l'affrontement. Les bijoux et l'or du royaume sont collectés afin d'acheter des fusils. Les ustensiles en cuivre et en laiton sont fondus pour fabriquer des balles. Des recrutements sont opérés afin de grossir les rangs de l'armée. Hubert doit faire face à une résistance farouche. Dans une thèse consacrée à Samori Touré, l'historien Yves Persson relate le combat désespéré des Sofa. Ces hommes se battaient comme des diables,
défendant farouchement chaque pouce de terrain. Le 12 janvier 1892, les troupes françaises atteignent néanmoins la capitale. Mais l'Allemagne a déjà fait évacuer la cité, détruisant tout sur son passage pour retarder l'avancée de ses adversaires. Il fuit vers l'Est. En 1892, une nouvelle campagne dirigée par le gouverneur colonial Antoine Combes, comprenant cette fois des compagnies de la Légion étrangère, se lance à la poursuite de Samori Touré. En vain. 6 ans durant, l'insaisissable Samori poursuit sa route vers le sud-est, soumettant les peuples les uns après les autres, se constituant un nouvel empire, harcelant les troupes coloniales. En fin stratège, durant toutes ces années, il joue sur l'opposition entre Français et Anglais, offrant à l'un le territoire qu'il a promis à l'autre. Mais ces manœuvres finissent par l'opposer aux deux nations. À bout de force, il décide de cesser la résistance et de se réfugier au Libéria. Sur le chemin de l'Exode, le 29 septembre 1898, il est intercepté au petit jour dans son campement de Guélémou. Khalil Ibrahima Fofana, qui a recueilli les témoignages des Sofas ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, rapporte que Samori Touré, réveillé brutalement, a d'abord tenté de fuir, puis s'arrêtant soudain, il s'est assis et a demandé qu'on le tue immédiatement. La mort plutôt que la honte auraient été ses paroles. Samori Touré représentait en tout le prototype parfait de la résistance africaine. Mais l'une des choses qui a manqué à ce héros, c'est bien son manque d'alliance avec les empires régionaux de son époque pour combattre les puissances coloniales. Hormis ce fait, Samori était bien en avance sur son temps, étant conscient non seulement de l'importance de la stratégie, mais aussi de l'importance de la technologie militaire en période de guerre. Il savait qu'il avait besoin de se mettre au niveau de la puissance militaire française d'une manière ou d'une autre s'il voulait survivre. L'histoire de Samori Touré nous enseigne une leçon très importante en tant qu'Africains. Notre développement et notre indépendance s'articuleront autour de la technologie et de la culture du travail qui certainement nous ouvriront les portes vers des armées fortes capables de maintenir l'équilibre et d'imposer le respect des autres nations à notre endroit. À travers Samori Touré, c'est l'image d'une Afrique qui résiste, mais qui résiste de façon intelligente que nous devons projeter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'aimer. N'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ben. Sur ce, je vous dis à bientôt.